Bonjour, 35e périple hors des sentiers rebattus, une semaine sur deux en Italie, et toujours pas de bateau-mouche, de bus panoramique, de selfie. Nous allons en Italie, nous allons dans les Pouilles, cette région qui se trouve dans la botte extrême est de l'Italie. Vous voyez, tout allongé, il y a près de 400 km depuis le nord jusqu'au sud des Pouilles, il y a près de 400 km, et beaucoup de côtes, comme vous avez pu le voir. Et dans cette région, que voilà en détail, vous avez une capitale qui s'appelle Bari, qui est là, voilà Bari, qui est une ville d'à peu près 500 000 habitants. Et puis, vers le milieu, avant d'arriver à Brindisi, qui est le grand port qui donne sur la Grèce, vers le milieu de cette partie des Pouilles, vous avez une vallée qui s'appelle Valle d'Itria, et dont la particularité est, alors dans Valle d'Itria, il y a des villes comme Martina Franca, qui est la ville où nous nous rendons aujourd'hui, mais il y a aussi Alberobello, Locorotondo, Cisternino, la superbe ville qui s'appelle Ostuni, et ces différentes villes sont autour sont dans une vallée qui s'appelle la vallée d'Itria et qui a une particularité, c'est qu'on y trouve en abondance quelque chose qui est caractéristique des Pouilles, qui s'appelle les trulli. Les trouilles, c'est des petites maisons coniques de pierres sèches que les paysans construisaient au milieu de leurs champs d'oliviers. Alors voilà un exemple de trulli, bon, qui ne sont pas adaptés pour être des logements ou des résidences secondaires, mais qui sont au milieu des oliviers. Voilà un autre exemple de trullo. On dit un trullo, des trulli. Et ces trulli, bon voilà, ils font l'attrait touristique. Mais nous n'allons pas à Martina Franca pour les trulli, parce que Martina Franca, il y en a tout autour dans la campagne. La ville la plus connue, c'est Alberobello, parce qu'il y a tout un quartier de trulli urbain du 16e, 17e siècle, donc c'est superbe, mais c'est rempli de selfies, de touristes, enfin c'est pas vraiment rigolo. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la ville de Martina Franca. Alors, la partie médiévale est un véritable labyrinthe de petites rues. Toutes ces villes sont perchées sur une colline, la plus connue pour son aspect comme ça panoramique, c'est Locorotondo, qui en italien veut dire lieu rond, parce qu'elle est perchée avec des rues en arrondi, et elle est à 5 km de Martina Franca. Donc Alberobello spécialisé dans les trulli, Locorotondo avec un panorama magnifique, et Martina Franca, un joyau baroque. Un joyau baroque que l'on découvre dès que l'on entre dans la ville. Voilà, cette porte baroque qui en fait donne sur une place du 19e siècle, c'est-à-dire la partie moderne de la ville. Et au-delà de cette place du 19e siècle, là voilà encore cette porte baroque, en photo depuis le côté de l'entrée de la ville. Et puis on arrive donc dans la ville. Alors, Martina Franca, si on y séjourne un peu, on va retrouver toute une série de caractéristiques du monde des Pouilles, c'est-à-dire les influences des Normands, les influences des Espagnols. Par exemple, la première fois que je suis à Martina Franca, il y a 30 ans, il y avait une espèce de procession qui ressemblait tout à fait aux grandes processions qu'on trouve en Andalousie. Voilà. La particularité, mais qui est aussi finalement quelque chose d'un peu andalou, c'est que les maisons sont blanches. Ostuni s'appelle d'ailleurs la ville blanche. Ostuni, qui est une ville un peu plus importante au sud de Martina Franca, toujours au cœur du pays des trulli. Et une caractéristique. Alors, pourquoi Martina Franca est-il connu? Pour son baroque, certes, mais aussi pour une charcuterie qui s'appelle le capoicollo. Voilà du capoicollo, tranché fin, c'est délicieux, c'est bon, de la courbe un peu, mais disons que capo, ça, une partie vient de la tête et une autre partie vient du cou. Voilà. Ça, c'est, il y a une IGP, enfin bon. Ça, c'est l'identité de Martina Franca, mais le plus fort, c'est le baroque. Voilà, par exemple, l'église San Martino. Saint-Martin était à cheval. Anecdote, un curé a trouvé que l'appareil reproductif du cheval était
un peu choquant. Et donc il a censuré cette œuvre d'art au XIXe siècle en supprimant cet appareil reproductif. Voilà. Il a castré le cheval, on va dire. Bon, le baroque est partout dans le centre-ville, et c'est ce qui fait que j'ai choisi de vous y amener aujourd'hui. Alors, non seulement il se traduit par des façades avec des décors omniprésents, mais encore, et surtout, voilà le morceau de choix, c'est cette place qui est ornée d'un décor baroque et qui se trouve juste à 2 pas de la petite place triangulaire où se trouve l'église que je vous ai montrée. Alors, voilà, hein, cette place est extraordinaire. Voilà un gros plan où on voit l'arrondi du fond de la place et derrière la deuxième place. C'est vraiment un décor de théâtre incroyable. Vous le voyez là encore comme ça. La conception urbanistique est celle d'une scène de théâtre. Et quand on a cette succession de places, eh bien, surtout aucune n'est vraiment carrée ou rectangulaire, elles ont été construites. D'abord, le baroque aime les volutes et les formes. Et donc, là, on est dans un baroque tardif. Hein, on est au XVIIIe siècle. On est dans un baroque que les Français, qui n'aiment pas beaucoup le baroque, aiment bien appeler, ce baroque tardif, ils aiment bien l'appeler le rococo. Mais c'est vraiment quelque chose à voir dans cette ville. C'est tous ces bâtiments baroques. En voilà d'autres. Voilà un clocher baroque sur une jolie placette de la ville. Vous voyez encore une fois triangulaire. Voilà encore une petite rue bordée de palais baroques. Voilà la même église que nous avons vue tout à l'heure de nuit, mais on mesure mieux la place. Voilà toujours les rues du centre avec ces beaux palais baroques, des maisons patriciennes, on pourrait dire. Ça, c'est la ville du 19e siècle, avec la mairie, qui est un ancien palais avec des fresques extraordinaires, mais qui n'est pas baroque. Voilà l'entrée de ce palais communal. Et finalement, je dirais que dans cette ville où le baroque est omniprésent, c'est ce genre de vue qui illustre bien la façon dont on a donné la priorité aux formes. Imaginez dans cette pièce qui est à l'extrémité de l'étage, quelle est la largeur de la pièce, quoi. Et on a voulu faire une ouverture pour qu'on voit la place et la basilique qui est derrière. Alors, voilà, c'est vraiment, je dirais que comprendre la ville de Martina Franca, c'est aller sur cette place, là, voilà. Là, vous avez tout Martina Franca. Belle petite cité des Pouilles à l'extrême sud de l'Italie, à 80 km au sud de Bari, à 60 km au nord de Brindisi, et à 80 km au nord d'une ville qui s'appelle Lecce, où je vous amènerai un jour, qu'on appelle aussi parfois la Florence du Sud, mais c'est une erreur, parce que c'est une ville baroque aussi, c'est Martina Franca multiplié par 10, sauf que c'est quand même assez connu, c'est peut-être pas tout à fait hors des sentiers rebattus, même s'il n'y a pas des hordes de touristes qui vont à Lecce, parce qu'il faut savoir quand même que les Pouilles, vous avez vu, ces côtes, l'été, sont envahies de touristes qui cherchent des plages. Et là, vous n'avez pas un centimètre qui ne soit pas disposé pour recevoir des touristes avec des parasols et des transats. Voilà un petit périple dans les Pouilles, hors des sentiers rebattus, visiter le cœur de Martina Franca, mais aller faire un tour quand même autour de Trulli. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé de Cisternino, qui est une petite bourgade non loin de Martina Franca, où on trouve des restaurants boucheries. Vous retrouverez ça hors des sentiers rebattus si vous tapez Cisternino sur la chaîne YouTube. Et la semaine prochaine, nous irons en Catalogne.